OK, donc ouais, moins de stress alors. Pendant le confinement, la réduction des moyens de transport a-t-elle eu un réel effet sur la qualité de l'air? Oui, l'arrêt des transports terrestres notamment, a eu un réel effet sur la qualité de l'air. Alors, on a mené des études comparatives entre les mois de confinement de cette année 2020 et puis les mêmes mois des années précédentes ou de l'année précédente. Et on a constaté qu'en effet, pour certains polluants émis par les transports, il y avait des baisses significatives, vraiment spectaculaires. Alors, notamment, on parle beaucoup des oxydes d'azote, qui sont des gaz qui sont émis par les combustions, notamment les combustions dans les moteurs thermiques des voitures. Et on a vu des baisses de moins 30 à moins 70% des oxydes d'azote dans les villes. Donc c'est énorme, on n'avait jamais vu ça. Alors c'est sûr que c'est des études toutes récentes et il faut tenir compte des variations météorologiques d'une année sur l'autre, mais c'est quand même très 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 important. Alors par contre, on n'a pas vu ces mêmes baisses à la campagne. Pourquoi? Parce qu'à la campagne, il y a moins de transport et donc on a vu quand même une petite baisse des oxydes d'azote, mais limitée, -20, -25%, donc c'est déjà intéressant, mais c'est moins important qu'en ville. Donc oui, l'arrêt des transports a été bénéfique pour la qualité de l'air, surtout dans les villes. De façon générale, la qualité de l'air a-t-elle été améliorée pendant le confinement? Si oui, sur quel point? Alors la qualité de l'air, elle a été améliorée, grâce à confinement, en France et dans le monde, mais ça dépend du polluant et ça dépend de la partie du monde. Bon, évidemment, les réponses sont jamais simples. Alors pourquoi? Eh bien parce que, la pollution n'a pas les mêmes origines suivant l'endroit où on se trouve sur la planète. On prend la France, on peut même prendre, les Hauts-de-France. On a vu que les oxydes d'azote liés au transport terrestre ont bien diminué pendant le confinement. Par contre, d'autres polluants, comme les particules atmosphériques dans l'air, n'ont pas diminué, voire elles ont même légèrement augmenté pendant le confinement. Parce que c'est des polluants qui ont des origines très très variées. Alors les particules, il y en a qui sont émises par le transport terrestre, notamment le carbone suie, qui lui a diminué lorsque le transport routier s'est arrêté. Mais par contre, il y a des natures de particules différentes. Elles sont émises aussi par l'agriculture, par l'élevage. Naturellement aussi, la végétation émet des particules, les sols. Donc, même si les transports et l'industrie ont ralenti pendant le confinement, eh bien, les autres sources de particules, j'oubliais aussi une source très importante, c'est le chauffage domestique, qui lui a continué pendant le confinement, et c'est normal, puisqu'on était tous à la maison. Et donc tout ça fait que eh bien, les émissions de particules n'ont pas ralenti, voire ont légèrement augmenté. Et d'autre part, ces particules, elles peuvent aussi provenir de sources très lointaines. Ce sont des polluants qui peuvent être transportés sur de longues distances, plusieurs centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres. Et au printemps, dans les Hauts-de-France, eh bien, on sait qu'on est soumis à ces épisodes de transport de pollution particulière à longue distance qui nous vient d'Europe centrale, du Benelux, d'Allemagne, et c'est souvent au printemps. Et donc, on a eu pendant ce printemps des épisodes de pollution particulière assez intenses dans les Hauts-de-France, malgré le confinement. Et la troisième raison, parce que je vous dis, c'est vraiment un polluant assez compliqué, eh bien, c'est que les polluants peuvent aussi, particulières, peuvent aussi se former dans l'atmosphère par réaction entre gaz, notamment des gaz qui sont émis par les combustions et par l'agriculture et l'élevage. Et ces polluants qu'on appelle les polluants particulières secondaires se forment notamment au printemps. Donc on a eu ce printemps, pendant le confinement, la conjugaison de toutes ces raisons qui ont fait que eh bien, les concentrations en particules ont légèrement augmenté dans les Hauts-de-France et dans le nord de la France en général. Dans le reste du monde, vous allez me dire, eh ben, dans le reste du monde, par exemple, si je prends la Chine, eh ben, les particules n'ont pas du tout la même origine. Là-bas, c'est presque l'origine prépondérante, c'est la combustion du charbon qui envoie dans l'air des particules très noires. Et là, les études satellites, l'imagerie satellite a bien montré qu'on avait eu une diminution très importante de ce brouillard particulière et de polluants dans lesquels baigne l'Asie depuis plusieurs années. Et grâce à l'arrêt notamment des industries qui utilisent du charbon, eh bien, ces particules atmosphériques ont nettement baissé en Chine. La réduction mondiale temporaire des activités humaines et industrielles a-t-elle eu un impact sur le réchauffement climatique? Alors, on peut se demander donc effectivement si le confinement
qui a eu un effet assez bénéfique sur la qualité de l'air, est-ce que ça a aussi un effet sur le changement climatique et notamment les gaz à effet de serre? Alors, déjà, évidemment, faut bien voir que les polluants atmosphériques, ça a une durée de vie assez courte. Hein, c'est éliminé de l'atmosphère en quelques heures, quelques jours, voire 1 ou 2 mois, mais c'est relativement court. Alors que les gaz à effet de serre, ça a des durées de vie très longues dans l'atmosphère, ça s'accumule sur des dizaines d'années, voire des siècles. Donc, c'est pas du tout les mêmes échelles de temps. On a effectivement, avec le confinement et l'arrêt des transports, on a vu effectivement les gaz à effet de serre diminuer, notamment le dioxyde de carbone. Ça a diminué les émissions, mais ça ne diminue pas énormément la concentration qui est dans l'air, parce que cette concentration, elle résulte d'une accumulation historique. Donc, on ne peut pas voir des effets immédiats comme on a pu le voir avec la baisse des polluants. Ce qu'il faut, c'est surtout continuer. Alors, des gens ont commencé à faire des estimations pour savoir de combien avait été cette baisse de gaz à effet de serre. Alors, c'est difficile, hein, et tout le monde n'est pas d'accord, parce que déjà, c'est des estimations qui sont faites annuellement. Et l'année 2020, elle n'est pas finie. Alors, les études font des projections jusqu'à la fin de l'année, suivant certains scénarios d'émissions, de reprise d'activité, etc. Et ils ont dit que, en gros, on serait à moins 6% de baisse des gaz à effet de serre. Alors, ça semble peu, mais c'est quand même beaucoup, parce que par comparaison, entre 2018 et 2019, la baisse, elle avait été à peine de 20%. Pour atténuer ce changement climatique, limiter la hausse des températures sur la planète, il faut que ces efforts de diminution de consommation d'énergie soient faits sur la durée. Donc, il faut continuer à diminuer nos déplacements, essayer de faire des économies de chauffage, consommer moins. Parce que quand on consomme des produits, pour ces produits, il a fallu de l'énergie pour les matières premières, il a fallu de l'énergie pour la production. Donc, il faut consommer moins, il faut consommer plus localement, plus durablement. Donc, un bon indicateur, c'est le nombre de déchets qu'on produit. Moins on produit de déchets, plus on est durable. Et il faut aussi promouvoir, alors à une échelle plus sociétale, les énergies décarbonées et les énergies vertes. Et donc, le but, ça va être de baisser nos émissions dans la durée au moins de 50%. À plus long terme, est-ce qu'on peut espérer des côtés positifs au niveau de la qualité de l'air à la suite de cette crise? Là, je vais vous donner mon point de vue personnel. Je n'ai pas vu d'études spécialement qui se sont attaquées à cette question. C'est pas tant une action miracle des gouvernements qui va améliorer la qualité de l'air, mais c'est notre action à chacun d'entre nous qui peut le faire. Et donc, le confinement, ça nous a permis à chacun d'expérimenter ce que ça pouvait être et les bienfaits d'une meilleure qualité de l'air. On a tous vu un ciel plus bleu. On a tous vu également une diminution du bruit dans les villes. Et le bruit, c'est souvent un très bon indicateur de pollution atmosphérique. Donc, on sait que si on fait des efforts au niveau de la qualité de l'air, c'est pour notre qualité de vie. Le confinement nous a permis d'expérimenter de nouveaux comportements qui vont être bénéfiques pour la qualité de l'air. Alors, les étudiants, ils ont travaillé à distance, hein, et les professeurs, ils ont enseigné à distance. Les travailleurs ont fait du télétravail. On est aussi allé beaucoup moins loin pour faire nos achats. On a consommé plus local, refait des productions locales. Alors, on a beaucoup entendu parler de la production locale de masques, de visières, de gel hydroalcoolique, etc. Ça mène la société à réfléchir à relocaliser une partie de la production. Et donc, tout ça, eh bien, c'est synonyme de diminution des émissions de polluants par les transports, qu'ils soient routiers, maritimes, aériens. Et donc, ça va être bénéfique pour la qualité de l'air si on garde une partie de ces comportements. Et puis également, on a moins consommé. Et donc, la consommation, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi des polluants. Donc, voilà, cette expérimentation un peu forcée du confinement nous a finalement permis d'expérimenter des comportements, de nouvelles idées qui vont être bénéfiques pour la qualité de l'air et je pense à long terme. Est-ce que la fin du confinement et le déplacement de tout le monde en même temps risquent d'accélérer le réchauffement climatique? Le confinement pour raisons sanitaires, on l'a jamais vécu comme ça à l'échelle planétaire, donc c'est une première. Par contre, on a déjà vécu des crises économiques. Donc, ce sont des moments où l'économie aussi est un peu à l'arrêt ou réduit fortement ses activités. Et donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu lors du confinement. Et malheureusement, on a vu que lorsqu'il y a eu des crises économiques, il y a eu une espèce d'effet rebond, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à surproduire et surconsommer
comme si on voulait récupérer tout ce qu'on avait pu produire et consommer lors de la crise économique, mais on l'a fait de façon tellement importante qu'en fait, on a consommé plus que ce qu'on aurait dû s'il n'y avait pas eu de crise. Bah, si on fait ça, ça sera très dommageable pour la qualité de l'air, dommageable pour la diminution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, il faut qu'on fasse très attention lorsqu'on déconfine à continuer à garder cette sobriété qui a été la nôtre pendant le confinement, peu consommer, limiter la consommation d'énergie. Il va pas falloir consommer à tout va et plus que d'habitude, mais il faudra garder un rythme normal et sobre. Et c'est vraiment entre nos mains, hein, c'est vraiment à nous de jouer pour que tous ces bienfaits qu'on a connus lors du confinement, eh bien qu'on continue à pouvoir les expérimenter, à pouvoir les vivre.